Koletova, tu dis, hein. Tov, ok. Donc je ne me rappelle plus exactement où est-ce qu'on en était quand on s'est arrêté, mais je pense qu'on avait expliqué que donc le fait de rendre son âme en Israël, le Malach Hamavet, c'est-à-dire que l'ange de la mort que l'on détermine comme étant Samech même, ne rentre pas en Israël. D'une certaine façon, pour prendre les âmes, ça appartient à un ange qui est Kadosh, car la Touma est refoulée d'ici, qui s'appelle Gabriel selon le Zohar, comme nous l'avions expliqué. Et comme c'est marqué ici, Gabriel, Shu Malach Rahamim, Chutz mi Moshe, Aaron ou Myriam, Afelpi, Shemetru Bechutz Laaretz, à part ces trois grands personnages qui étaient Moshe, Aaron et Myriam, d'accord, qui sont morts dans le désert, qui eux n'ont pas donné leur âme, transmis leur âme à Samech même, à l'ange de la mort, mais qui ont été pris par un baiser divin, c'est-à-dire par la Shrina elle-même qui est venue les prendre. Ce sont les trois exceptions à la règle. D'accord. Sinon, tous ceux qui vivent. Hein. C'est la plus belle mort. Exactement, c'est la plus belle mort. Bah oui, c'est vraiment une très belle mort, puisque, comme on vient de le lire dans la paracha, Kilo Irini Adam Bacha, et l'homme ne me verra pas de son vivant. Si ce n'est que de sa mort. Derech Hagav, j'aimerais faire une petite parenthèse comme d'habitude, j'adore les parenthèses dans les shiurim. C'est que, vous savez ce que ça veut dire, Kilo Iréné Adam Bachai? D'abord, c'est pas donné à tout le monde de voir Dieu. Il faut savoir une chose, il faut savoir ça, c'est que si une personne, Chaz v'Shalom, toute sa vie durant a ignoré Dieu, ni Shacharit, ni Mincha, ni Ervit, ni Divrei Torah, rien, tu l'as pas fréquenté. Comme on dit tous les soirs, Ashkivenu Avinu le Shalom, ve'amidenu malkenu lechaim tovim u Shalom. Si tu demandes à Dieu de venir Ashkivenu Avinu le Shalom, de nous faire dormir pour le soir, alors lui aussi, il viendra te border dans ta mort. Mais si tu fais pas ça, tu ne fréquentes pas de son vivant, alors qu'est-ce que tu vas le fréquenter une fois que tu es parti? Dieu te dit, Mida kenegen mida lo batla, mesure pour mesure, ce n'est pas. Tu m'as fréquenté de ton vivant, je te fréquente de ta mort. Tu m'as ignoré de ton vivant, je t'ignore de ma mort. Mais alors pourquoi dans ce cas-là, on a besoin de voir Dieu après la mort? Et les sages expliquent et disent qu'en réalité, comme quand on vient pour quitter ce monde, lo anil velo alechem, que Dieu nous protège à 120 ans dans les meilleures conditions du monde, mais tôt ou tard ça arrivera, eh bien, quand on vient pour quitter ce monde, notre neshama ne veut pas sortir du corps. Alors qu'est-ce que fait Hachem? À l'image d'un enfant qui met ses pieds au GAN, vous savez, comment on appelle ça un GAN en français? Un garderie. Ouais, quand il a 4 ans, il est là, il est terrifié, terrorisé. Qu'est-ce qui se passe? On l'abandonne. Il voit comme ça des étrangers à ses yeux qu'il n'a jamais vus. Il est vraiment pas bien. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer, quand il voit sa mère revenir à 4 heures de l'après-midi et le prendre, comment il va être? Il veut déjà casser la porte, sortir, il se met déjà à pleurer. Maman, de joie, il voit l'espoir, il voit pour lui le Mashiach. Oui, c'est exactement au niveau imagé ce qui se passe pour nous. C'est-à-dire que quand on vient pour rendre notre âme, à Kadosh Baruch Hu, il se montre une fraction de seconde. Et nous, dès qu'on voit Hachem, étant donné que Hachem n'est que amour absolu, d'un amour qu'on ne peut pas du tout comprendre ni analyser dans ce monde, et même, si vous me permettez, après ce monde, Dieu est d'un tel amour, d'une telle intensité que le pire des enfers, comme je vous l'avais déjà expliqué à l'occasion, c'est quoi? C'est devant toi que j'ai fauté? La honte est tellement grande, tellement on aime Hachem et tellement on ressent son amour à ce moment-là, que notre Neshama quitte volontairement le corps. Ce qui fait que quand la personne est tzaddik, l'ange Gabriel, si c'est en Israël, le sort délicatement du corps. C'est comme si tu passes d'une chambre, comme si tu étais dans le salon, tu es passé dans la salle à manger. La mort est aussi calme et aussi agréable que cela. Mais si Chaz Shalom, cette personne n'a pas fait ce qu'il fallait faire, elle a ignoré les mitzvot de la Torah, ou elle s'est mal conduite vis-à-vis d'autrui, ou elle a humilié, entre guillemets, et n'a pas fait de chouva dessus, les exemples sont nombreux. En d'autres termes, elle n'a pas soutenu la Torah, et plein de choses, ou pas respecté sa femme, ou je sais pas, n'importe quelle avéra, et que cette personne part avec un défaut, ou on va dire beaucoup plus de défauts, alors dans ce cas-là, ça se passe pas très bien. Pourquoi? Les sages nous disent que Dieu se montre une fraction de seconde, l'âme sort délicatement du corps, mais rapidement parce qu'elle a envie de rejoindre son Créateur, et à ce moment-là, Dieu s'efface, et qui apparaît? L'ange de la mort. C'est-à-dire que c'est comme des fois quand tu veux retirer quelque chose d'un endroit, il suffit d'avoir une prise, d'avoir juste un endroit où l'attraper pour le sortir complètement. Oui? Ben, c'est exactement ce qui se passe. Au Zohar Kadosh, ainsi que l'Agma nous dit, je crois que c'est dans Shabbat, que la différence qu'entre un tzaddik et un rachat, entre un mécréant et un homme juste, c'est que on fait une allusion. On nous dit que le tzaddik, quand il quitte le corps, c'est comme le cheveu fin d'un enfant qu'on sort d'un verre de lait. C'est en d'autres termes, il y a beaucoup de secrets dans tout cela. C'est pas un cours sur qu'est-ce qui se passe quand on meurt, mais juste pour qu'on comprenne que c'est aussi simple que cela. C'est-à-dire que on retire et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune souffrance. C'est halak, le cheveu glisse dans le lait. Un neshama sort du corps en glissant du corps, comme une main qui se retire du gant délicatement. Mais si Chaz Shalom, c'est un mécréant, un homme orgueilleux,
de qui le roi des rois a dit je ne pourrai pas vivre avec lui, et qui en anivahu yacholim ladour bemakom echad, c'est ou lui ou moi qui s'assieront sur le trône, qui Hachem alar geout lavesh. Le manteau d'Hachem, c'est justement l'orgueil, car seul Dieu peut s'enorgueillir. Hachem alar geout lavesh, la vache, le manteau c'est l'orgueil. Toi tu t'enorgueillis dans ce monde. Alors lui, qu'est-ce qui se passe? Les Chachamim disent, c'est comme si, imaginez comme ça une grosse pelote de laine, et à l'intérieur de cette pelote de laine, il y aurait un buisson rempli d'épines. Oui, David. Il y aurait un buisson donc rempli d'épines, et que tu tires maintenant le buisson, qui représenterait l'âme, de la pelote de laine, qui représenterait le corps. Comment sortirait le corps? Vous imaginez quand tu prends une pelote de laine et que tu retires le buisson d'épines, ce qui se passerait? Ça déchiqueterait de l'intérieur, ou même de l'extérieur quelque part, la pelote de laine. Et bien c'est exactement ce qui se passe pour le rachat. Il y a un tel choc de rencontrer le divin, une telle honte, on est tellement pas prêt, on se sent tellement sale, que tout notre corps devient notre pire ennemi à ce moment-là. On a honte. Donc on est déchiqueté parce que l'ange de la mort, en d'autres termes, ne prend pas délicatement l'âme. Elle la prend un peu plus avec violence. Et donc, qui vivra verra, mais que Bezrat Hashem, nous n'ayons pas à passer cette épreuve. Qui kol amecha tzadikim, qui kulam amer tzadikim. Nous sommes tous des tzadikim, surtout quand on est capable de vivre sa Torah au niveau du klal Israël. Un des pérouches qui est donné dans la Masechet Sanhedrin à la page 90, c'est marqué là-bas, Moudalef en bas. Kol Israël, yesh lahem chelek l'olam haba. Quand on est tous capables de vivre, Bezrat Hashem, cette notion de Kol Israël, d'être dans le peuple d'Israël, avec le peuple d'Israël, de s'inquiéter pour le peuple d'Israël, alors tu montes avec eux dans le monde futur. Kol Israël. Quand tu es capable de rentrer dans le Keli d'Israël, Kol Israël, c'est Kaf Lamed Yud, comme on le verra dans Masechet Avot, eh bien, qui d'ailleurs démarre Masechet Avot, quand tu fais partie du clan d'Israël, alors tu sors avec le clan d'Israël comme le cheveu fin d'un enfant qui sortirait du lait de sa maman. Bien, on continue. Euh, les gens m'ont dit, derrière Hagav, qu'ils ont vu pas mal de vidéos grâce à Dieu, et ils m'ont dit, c'est pas vous du tout, on vous reconnaît pas. On vous reconnaît pas. C'est vrai que d'habitude, je fais énormément rire pendant les cours. C'est un imposteur. Voilà, moi, je suis un imposteur. En d'autres termes, non, j'ai du mal et je me tiens à m'en excuser. La caméra en face de moi et le fait de voir comme ça à l'écran et tout ça, ça me stresse un peu, le micro, et je suis un peu stressé. Je fais jamais de conférences ou de cours sans donner mes références. Et là, je suis tellement pas habitué encore que j'ai du mal à me préciser. Donc, je m'en excuse vis-à-vis de ceux qui m'écoutent et surtout ceux qui me connaissent, qui disent waouh, il est très très sérieux comme ça. Alors que, comme le disait un de mes anciens maîtres, même si j'étais pas d'accord avec lui surtout, si je peux me permettre l'expression, euh, la pire des choses qui pourrait arriver à quelqu'un qui pratique le judaïsme, c'est de se prendre au sérieux, disait Manitou. Manitou nous mettait en garde, fais attention. Ne te prends pas trop au sérieux. C'est vrai que là, je suis un peu sérieux, mais c'est pour c'est le temps d'habitude. Mais ça Hachem, si Dieu veut. Après un certain temps d'adaptation, je pense que je retrouverai. Hein? Ça va venir. Non, c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé Shabbat. Hein? Tov. Quoi qu'il advienne, on continue. Donc, Atam Ashlishi, Aniftar Be'eret Israël, im hu nikbar be'oto yom mamash, en sholet alav shum ruach tum'a ki nikbar lifnei alayla. Si une personne vit en Israël et a le bonheur de donner son âme ici, dans ce pays-là, et que au même moment où il rend son âme en Israël, il est enterré le jour même, il n'y a aucune tum'a, ça veut dire quoi? Aucun ange négatif qui a le droit de l'approcher. Parce qu'il est enterré en Israël, le Sroud d'Eretz Israël fait touche pas à mon pote. Touche pas. On parle de celui qui est décédé, par exemple le matin, qui est enterré l'après-midi. Regardez de quoi est capable la terre d'Eretz Israël de faire à celui qui a vécu sur elle. Donc c'est vrai que c'est dur de vivre en Israël, mais est-ce que ça vaut le coup quand on entend ça? Il n'y a pas de chien méchant, comme le dit le Teilim. D'accord? Les chiens qui tournent autour du Kéver, ces Shin Dalet, ces démons qui errent dans le monde, n'ont pas le droit d'approcher un juif dans la tombe si le jour où il est mort, il est enterré. D'où l'importance d'étudier la Torah à un bon niveau et de comprendre que si vraiment on aime celui qui est décédé, on ne fait pas attendre 2-3 jours parce qu'il y a une personne qui va venir de je ne sais pas d'où. À la Chevra Kadisha de Yerushalayim, il y a eu malheureusement un enterrement un jour et la femme du défunt, donc le père était en Israël pour les vacances et il est décédé d'un infarctus, et la femme du défunt devait le rejoindre le lendemain et la Chevra Kadisha l'a enterré. Je me rappelle, j'étais présent. Et la Chevra Kadisha, donc les responsables de l'enterrement là-bas au cimetière à Yerushalayim,
n'ont pas attendu que la mère arrive. Mais elle est à l'aéroport, elle vient d'arrêter. On n'attend pas. La nuit va tomber, il faut l'enterrer le jour même. Alors, j'ai dû expliquer par téléphone à la personne l'importance de l'enterrer, que chaque seconde où un corps n'est pas enterré, c'est une souffrance énorme pour le corps. Énorme. Alors, j'ai expliqué, je dis vraiment, vous l'aimez. Bezrat Hashem, laissez-nous faire l'enterrement, après vous viendrez vous recueillir sur sa tombe. Elle a accepté. Quand j'expliquais, elle a accepté. De l'expression ne suis pas ni ton cœur ni tes yeux. C'est vrai que c'est sentimental, c'est très dur. C'est, comme le dit la Gemara, une femme ou un homme qui perd son conjoint, c'est comme pour un Kohen Gadol qui a perdu le temple. D'accord. Mais quand vraiment tu aimes, ça, je t'oubliais un petit peu au niveau des sentiments pour savoir mettre au niveau technique qu'est-ce que je peux faire pour lui, pas pour moi. Même si on sait qu'une partie du deuil est plus pour la personne elle-même que pour celui qui est décédé, d'accord, de se recueillir soi-même, de prendre le temps de réaliser la douleur et les larmes qu'on se doit de verser pendant 3 jours, 7 jours, pour parler de ses mérites, et puis 30 jours pour les cheveux, et puis 1 an pour la Avelout, c'est-à-dire pour le deuil, où on n'ira pas participer uniquement pour le père et la mère à toute cérémonie où il y aurait de la musique, c'est pour un frère, une sœur, un fils, une fille, et son conjoint ou sa conjointe, oui, on peut après 30 jours participer à un mariage ou une bar mitzvah, il n'y a pas de problème. Al-Pi Halacha, selon le Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. C'est pour les parents, pendant 1 an, ben, Ezrat Hashem. C'est un sujet qu'on reverra peut-être à l'occasion. Est-ce que le temps d'attente du corps, enfin, du corps du mort, qui souffre parce qu'il n'a pas encore été enterré, ça peut servir aussi de capara, cette souffrance? C'est une excellente question que tu poses. Est-ce que le fait que le corps n'est pas enterré, en d'autres termes, il n'est pas tout de suite mis sous terre. Dès qu'il est mis sous terre, le corps, il est, Kodem Kol, chez lui. Ça y est. Le corps a besoin de retourner à sa source, mais effectivement, dans les contes divins, quand un corps n'est pas enterré rapidement, c'est que tout simplement, la personne fait la capara de ses fautes. Quelle différence il y a avant et après? C'est très simple. La Torah est comparée au miel. Le miel, il y a toujours des mouches qui viennent en général là où il y a du miel. Donc, quand une personne rend son âme, elle sort de son corps, seuls la neshama et le ruach sont sectionnés du corps. Le nefesh prend un autre nom dans la Kabbalah qu'on appelle havle de garmé, c'est-à-dire l'âme des os. Elle reste toujours avec le tziput pour la résurrection des morts. Mais en attendant le corps, cette main qui a mis les tefilines, ce bras qui a donné la tzedaka, ces yeux qui ont étudié la Torah, ce cerveau qui a pensé à l'amour d'Hachem, chaque membre est rempli de miel. Je ne parle pas de moi, je parle de chaque juif. Hein. D'accord? Donc, les Shindalet, les anges, sont jaloux de nous, comme on l'a vu dans le don de la Torah. Eh, ma putain, pourquoi tu donnes la Torah à l'homme? Ouais. Donc, ils viennent et ils s'approchent de nous, mais nous, ça fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout ça? Il faut vite provoquer que le corps soit mis sous terre pour que le jugement se fasse le plus vite possible, car à travers le jugement mettant tout est coordonné par rapport à voilà ce qu'il mérite, voilà ce qu'il ne mérite pas. Ce qui fait que le corps, tant qu'il n'est pas sous terre, eh bien malheureusement, il a affaire à des choses que je ne vous souhaite pas de connaître, qui ne sont pas très sympathiques à vivre. Ce qui fait que le corps est léché par des langues de feu, par des démons, en d'autres termes, qui veulent goûter à la méticoute, c'est-à-dire au sucré, comment on appelle ça? Au matok, au miel, voilà, ça cherchait, à la douceur des mitzvot qui sont sur nous. Ce qui fait que plus tu tardes, et plus ce tzaddik est entouré de choses négatives. Bien entendu, si vraiment il était tzaddik, bon, il est reparti, il a rendu son âme, il a Baruch Hashem, je sais que je vais choquer des gens en disant Baruch Hashem, il a souffert avant de partir. C'est tellement important de souffrir avant de partir comme ça, comme on l'a vu avec Rabbi Akiva qui était mourant jusqu'à ce que vient qui était Rabbi Eliezer qui était mourant. Par contre, la Gemara vient Rabbi Akiva lui dire enfin tu souffres. Quoi, comment tu souffres? C'est pas un sadomaso. Vas-y, enfin tu souffres. Il dit non, parce que c'est pas possible que tu aies vécu sans faute. Donc si que tu souffres, c'est que tu perds tes fautes, tu payes tes fautes. Et heureux l'homme qui paye ses dettes dans son corps, au lieu de les payer après sa mort. Donc on a vu ici que grâce à cette Gemara, quand un homme part de ce monde avec beaucoup de souffrance, c'est qu'il règle ses dernières dettes, et là, il part naquit. Donc, il est évident que lui, il y a une espèce de OL, comme ça, une espèce de tente qui se crée autour de lui, même de son vivant, et pour lequel on va faire des télim. Mais c'est pour cela, et une des raisons principales pour lesquelles on ne laisse jamais un corps seul, qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à côté de lui en train de lire les télim qui sont des missiles, télim en hébreu, qui sont des missiles pour exterminer justement tous ces mauvais esprits, ces âmes qui rôdent autour, qui veulent posséder ces mitzvot, qui veulent sentir, ne serait-ce que les encens qui en sortiraient de quelqu'un qui aurait fait Shabbat de tout son cœur, qui aurait chanté en l'honneur d'Hachem. Il est attiré par cela, c'est tout à fait légitime. Donc on ne laisse jamais un corps seul et on ne laisse jamais une personne, chas v'shalom, mourir seule. Pourquoi? Pour ces raisons-là que je viens de citer, et on ne se tient jamais non plus à ses pieds, car là-bas se tient en général l'ange de la mort, on se tient à la tête, là où descend la Shekhinah Be'ezrat Hashem,
Et encore autre chose que je vous dis comme ça de par cette occasion, il faut toujours ouvrir une fenêtre pour ne pas énerver l'ange de la mort, car il a besoin de sortir. Même s'il n'est que spiritualité, quand on descend dans l'atmosphère dans laquelle on vit, ils sont obligés d'emprunter un chemin de nature. C'est-à-dire que si tout est hermétiquement fermé, il ne peut pas sortir. Comme un homme ne pourrait pas sortir. Comme on a l'habitude de le voir dans le minag, quand on raccompagne les anges, Betsetrem, les shalom, malachal shalom, le minag d'aller ouvrir la porte, la fenêtre, quelque chose pour laisser partir, raccompagner ces deux anges qui nous ont accompagnés de la Beth Knesset jusqu'à la maison. Donc agir en conséquence pour aider le niftar, celui qui vient de se rendre quitte de son rôle sur terre, de ramasser des mitzvot pour rejoindre son monde futur, et à travers cela, la personne, Bezrat Hashem, vivra mieux sa mort. Car vous savez que la mort n'est qu'une porte de la vie. Quand on part de ce monde, comme l'explique le Ben Ishraï, quand tu es capable de voir de tes propres yeux que quand tu tues un animal, tu fais la shrita à un animal, ouais, l'animal qui n'est que de la matière quelque part, en extirpant le sang de sa matière, qui est son âme, tu ne gardes que la matière, puis après, qu'est-ce que tu fais de l'animal? Eh bien, tu le dépeces, donc il se passe quelque chose après sa mort. Ensuite, tu coupes les morceaux. Ensuite, eh bien, tu vas le cachériser. Ensuite, tu l'as emmené chez le boucher. Ensuite, il y a des gens qui vont venir l'acheter. Ensuite, ils vont le mettre dans la marmite, ils vont le cuire. Et ensuite, on fait chez Akon Yabit Baro dessus. Donc, dit le Ben Ishraï à Kadosh, si tu vois de tes propres yeux, toi qui vis ça pratiquement de façon journalière, que la mort d'un animal ne s'arrête pas que le jour de sa mort, mais qu'il y a toujours une suite jusqu'à une bracha sur sa propre viande, pas plus forte raison un homme, je ne pose pas la question. Je crois que quoi, tu as vécu dans ce monde et c'est tout, tu as fait du bien, tu as fait du mal, il n'y a pas de conséquences à cela. Si tu es né pour vivre, alors pourquoi tu meurs? Et si tu es né pour mourir, alors pourquoi tu vis? Des questions que tout le monde devrait se poser. Le mort n'est donc une station, la vraie vie, comme je vous l'ai déjà dit, ne commence réellement parlant qu'à partir du moment où on part. Comme l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël que nous sommes aujourd'hui n'est que le peuple d'Israël, je dirais presque le plus mort de l'histoire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que la conséquence de la naissance d'un peuple qui vient réparer la faute originelle. Mais est-ce que vous connaissez la vraie valeur du peuple d'Israël quand on aura fini de réparer la faute originelle, dès que viendra le Melech HaMashiach? Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Nous ne sommes même pas comparables. Un peuple de prophètes, on sera tous prophètes, comme Ishayahu, comme Baruch Hashem, Eliyahu Hanavi Zachor Letov. On sera tous tzadikim, on n'aura même pas besoin de Chavruta, pas besoin de Rav. On sera connectés nous-mêmes avec Dieu, aucune question dans nos bouches. Une émouna parfaite. Parce que justement, pour nous faire comprendre que la mort n'est rien d'autre qu'un passage. On continue. Donc on a vu que s'il est enterré le jour même où il est décédé, aucun esprit négatif n'a le droit de l'approcher, à la condition où il est enterré, bien entendu, avant la nuit. Quoi? Quand on dit le jour même, c'est également la nuit. Non, c'est marqué ici noir sur blanc. Kinikvar lifne alayla. Avant la nuit. Ça veut dire qu'il serait décédé le matin. On parle en Eretzraël, en Chutz-Laretz, ça marche pas. En Chutz-Laretz, on expliquait que l'âme doit revenir par chaque pays, payer un tribut. Pourquoi on enterre la nuit? Parce que la nuit, c'est le jour chez nous. Vayehi ere, vayehi boker, yom echad. Yom Shabbat ne commence pas le samedi matin, il commence déjà la veille. Donc c'est un nouveau jour. C'est pour ça que s'il est enterré la nuit, tu ne peux pas dire que le mec il est décédé à 4 heures de l'après-midi. Ça appartient à un jour d'avant. La nuit arrive. Oui? Donc automatiquement il est passé au lendemain. D'accord? Donc à partir du moment où il est décédé après la nuit, on enterre après la nuit, on ne fait jamais attendre. Parce que ce qui compte, c'est d'aller le plus vite possible pour enterrer le corps. Et prier Hachem pour que Bezrat Hachem, ça se passe le plus vite possible. Non pas pour se débarrasser du corps, c'est pas du tout ça l'histoire. Mais de rendre service à ce corps qui aujourd'hui, cette Neshama, sachez-le, dans la Kabbale, on nous enseigne, Mintrat Yehuda le raconte, dans Chesed Abraham, on le raconte, dans Shomer Emunim, on le raconte. Dans beaucoup de livres, on peut le lire, l'âme crie, je vous en supplie, mettez mon corps sous terre. Seulement, on ne l'entend pas. Et elle hurle. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de re-rentrer dans son corps, comme le dit la Gemara. L'âme est réincarnée dans le corps. Le corps, on le réveille. Pourquoi? Comme vous connaissez l'histoire de Antoninus qui avait dit à Rabbi Yehuda, il lui a dit moi je sais comment m'en sortir devant Dieu plus tard. Il dit ah bon, comment tu vas faire? Il dit bah, c'est très simple, puisque mon corps, le roi Antonin, empereur de Rome, était élève de Rabbi Yehuda Anassi. Il lui a dit comment tu vas faire? Il lui a dit Rabbi Yehuda Anassi à Antonin pour t'en sortir. Il dit moi c'est très simple, quand je vais quitter mon corps, je vais dire à Dieu ben, c'est pas moi qui ai fauté, c'est l'âme. La preuve en est, depuis qu'il m'a quitté, dira le corps, moi je suis dans la tombe, je peux même pas bouger, je suis comme une pierre. Alors Dieu va s'adresser à l'âme. Et l'âme va lui dire, c'est pas moi, c'est le corps. La preuve en est. Est-ce que moi, je peux fauter sans corps? Est-ce que je peux faire d'Averot sans mes mains? Est-ce que je peux faire d'Averot sans tout ça? Non. La preuve en est, je suis Chelek Elokam Imaal, une partie du Dieu vivant. En moi, j'ai le Yudke Vavke, donc j'ai rien à craindre. Alors Rabbi Yehuda Anassi lui a donné un très, très beau machal, il lui a donné une belle métaphore. Il lui a dit, voilà,
Les mains d'Avardome, tu sais à quoi ça ressemble? Un jour, un roi avait un très beau verger, et des fruits uniques en son genre, en leur genre. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour être certain qu'ils ne soient pas volés, il a pris deux gardiens, un qui voyait mais qui n'avait pas de jambes, et un qui était totalement aveugle. Et voilà qu'il les a laissés là-bas. Pourquoi? Parce que l'aveugle, étant guidé par celui qui voyait mais qui ne pouvait pas marcher, pouvait attraper le voleur. Mais comme il était aveugle, il ne pouvait pas attraper les fruits, donc c'était pas fait pour garder et ne pas voler. Et voilà que le roi, après quelque temps, vient dans le verger, il voit qu'il manque un fruit à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il dit oh, 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 oh. L'Otov, il vient voir celui qui était sans jambes et lui dit dis-moi, toi, comment t'as fait pour me prendre des fruits? Il a dit moi, si je pouvais les attraper, j'aimerais bien, mais je suis à 2-3 mètres des fruits là. Ici, je peux pas les prendre. 2,50 m, je peux pas les prendre. Eh bien, je suis à même le sol. Il est parti voir l'aveugle, il lui dit les fruits. Il dit d'où les fruits? Il y a des fruits? Le roi, il était malade. Je sais pas marqué ici, Hamor. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux soldats, mettez-moi, s'il vous plaît, ce personnage qui n'avait pas de jambes et mettez-les sur les épaules de celui qui est aveugle. Et là, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Un géant. D'accord? Il dit, maintenant, tu vois que tu arrives à atteindre les fruits? C'est comme ça que vous avez volé le roi. De la même façon, quand l'âme quitte le corps, elle dit, mais c'est pas moi, c'est le corps. Qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il est obligé de réintroduire, comme je vous parle maintenant en face de la caméra. Ainsi, on se réveille. Il raconte Mintrat Yehudan dans le prêtre de Yecheskel, là-bas. Et il dit, ainsi l'homme se réveille. C'est-à-dire, la Gemara en parle, le livre en parle. Comme ça, l'homme se réveille tel qu'on est maintenant. Pourquoi? Pour que les deux qui ont fauté l'homme, tel qu'il est composé d'âme et de corps, se retrouvent à donner des comptes à Hachem, mamash. Donc le kever s'élargit de Arbaamot à l'Arbaamot, 4 anges descendent, et on pose les questions à la personne, quel est ton nom, et ainsi de suite, d'où la ségoula, le remède de donner un nom d'un verset qui commence par notre première lettre et notre dernière lettre. Si je m'appelle David, donc c'est Dalet Dalet, si je t'appelle Shimon, Shin, et Nun Sofit, chacun trouvera le verset qui. Pourquoi? Une ségoula, un remède pour que quand on te demandera quel est ton nom dans le kever, tu puisses le donner. D'accord? Donc c'est très simple. On avance. Atam Arevi, Shetzah Chibot HaKever ou Mar Yoter Min Hamavet. Et là, il se passe quelque chose de très dur. Il y a ce qu'on appelle plusieurs shlavim, plusieurs degrés quand on décède. Regardez ce que nous offre Eretz Israël. Rien que pour ça, on devrait arrêter de pleurer de vivre en Israël. Ouais, c'est dur, tatati, et tatata. Regardez ce qui est marqué. Quand on quitte ce monde, il y a plusieurs degrés. D'abord, la peur de quitter son corps. On a vécu avec, on est amoureux de nous-mêmes, quelque part on s'aime soi-même. Ensuite, on a cet ange qui vient nous prendre. Si on est en Eretz Israël, tant mieux, comme j'ai expliqué. Ensuite, l'âme se retrouve à 3 mètres à peu près, 4 mètres du corps. Là où va le corps, l'âme suit. Pourquoi? Parce qu'ils ont des comptes encore à rendre, ils ne peuvent pas se séparer tout de suite. Mais quand l'âme est en haut, elle est d'abord terrifiée parce qu'elle vient de voir une surprise qu'elle n'avait pas l'habitude de fréquenter. Le tzaddik, ça se passe bien pour lui, comme il fréquente les anges de son vivant. Baruch Ata Hashem, il les fréquente. Quand il voit la réalité, il n'est pas surpris car le monde Torah Emet Natan Lanu. Celui qui vit dans la réalité, il n'a pas peur de la réalité après la mort. C'est celui qui vit dans le mensonge qui est choqué de la réalité, parce que la réalité fait mal, mais là-bas, ça fait très très mal. Alors qu'est-ce qui se passe? Après, l'ange lui demande des comptes. Et lui, il a honte, il a honte, il a honte. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On fait le espède. Le corps est là devant le cimetière, on est sur la table au cimetière, et le rave ou les gens qui l'ont connu vont parler de ses vertus. Personne ne va parler de sa banque, ni combien il avait d'argent, ni combien il a acheté de maison en Israël ou ailleurs. Ça n'intéresse personne. Pourquoi? Vous avez remarqué? Parce que la seule chose qui reste d'un homme dans son héritage, c'était ses bonnes vertus. Sur ce, Baruch Hashem, Shtabar Shemolahad, on voit que la Neshama étant juste au-dessus, elle entend des louanges sur lui. Sur ce, les sages nous ont mis en garde. Fais très attention. Quand tu viens pour parler d'un mort, ne viens jamais dire des choses qui sont fausses. Parce que là, tu le brûles vivant. C'était un homme très bien, il donnait beaucoup d'argent, le mec c'était un rat et il ne voulait pas donner d'oseille. Fais très attention, parce qu'une fois il t'a aidé, tu dis des généralités, tu l'as enterré 2 fois plus vivant. Et ça lui fait beaucoup de mal. Vous savez pourquoi? Parce que la shrina est en face de lui. Et lui, devant Dieu, il est comme ça. Pardon, 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 pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, tout ça, c'est 80 ans que j'ai vécu sur Terre, c'était que du rêve. La preuve en est, voilà où je suis aujourd'hui. Alors pour ne pas que ta vie finisse en cauchemar, fais un beau rêve, c'est-à-dire comprends que ce monde est un monde d'illusion, pour que quand tu te réveilles dans le monde de réalité, tu ne sois pas choqué de ton rêve. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le kever s'ouvre, on dépose le corps à l'intérieur, et quand on pose la pierre dessus, c'est-à-dire on pose les plaques dessus, on remet la terre,
à minuit, Chatzot Laila, comme c'est marqué dans le Sefer Yetzira, l'Avram Avinu Alav Shalom. La Neshama donc est réintroduite à l'intérieur du corps, et là-bas, il y a le Chibut HaKever. Qu'est-ce que le Chibut HaKever? On prend le corps et on le secoue. Et pourquoi est-ce qu'on le secoue? Parce qu'en réalité, les sages nous disent que ce n'est pas simplement, la référence c'est Mintrat Yehuda. C'est pas simplement qu'on demande le nom de la personne, mais c'est qu'en réalité, on a besoin de demander le nom qui est un code de la réparation que tu es venu faire sur Terre. En d'autres termes, ce que veut l'ange de la mort, c'est le nom du tikkun que tu es venu faire sur Terre. D'où je sais, moi, le tikkun que je suis venu faire. Nissim, tu connais ton tikkun? Henri, tu connais ton tikkun? Adam, tu connais ton tikkun? Michael? David? Asher? Tu connais pas? Vous êtes tous là, personne ne connaît son tikkun, et moi le premier. Qu'est-ce qui permet à un homme d'avoir le tikkun de ce monde? L'étude de la Torah. Celui qui a fixé un temps d'étude de la Torah, quand l'ange vient le prendre, la première chose qu'il lui donne, c'est une plaquette. Et dans cette plaquette, il y a un nom. S'il a donné cette plaquette, que la personne la possède, elle est belle pour lui. Ça vaut. Imaginez un homme qui, pendant ses 80 ans, chaque semaine, il gagne le loto en entier. Vous imaginez la joie qu'il a tellement il est blindé? C'est ridicule à côté de la joie qu'il aura si cet ange lui donne le nom de son tikkun. Parce que dès qu'on le descend dans le trou, l'ange de la mort, il vient lui dire, donne-moi ton tikkun, donne-moi ton nom. Alors, s'il s'appelle David, il va te dire David, mais c'est pas réellement ça qu'il demande. Donne-moi le nom pour lequel Dieu t'a fait descendre. C'est-à-dire, pour quel code t'es venu dans ce monde réparé? S'il ne le donne pas, il est mal barré. Donc, on va le secouer. Pourquoi est-ce qu'on va le secouer? Parce que comme il a des avérotes sur lui, d'accord, il a une plaque, encore une plaque, une plaque, une plaque, une plaque. Chaque avéra, c'est comme si on t'aveuglait un maximum, comme si on mettait le nom de ton tikkun dans une espèce de coffre-fort. Et chaque fois que tu fais une avéra, tu rajoutes un coffre-fort sur le coffre-fort. Donc, on va le secouer, qu'on appelle, d'accord, le chibut hakever, le bouger dans tous les sens. Pourquoi? Jusqu'à casser tous les coffres-forts et laisser apparaître le nom de son tikkun, qui en général se trouve exactement ici, à l'endroit d'ailleurs très fragile du corps humain. Chaque fois qu'on fait une avéra, tac, on met une plaque, une plaque, une plaque, une plaque, une plaque, une plaque, une plaque. Ne vous inquiétez pas, il suffit de faire simplement teshuva, demander pardon avec le sourire, sincèrement regretter sa faute, et tout ça, boum, ça tombe en une seconde, et on laisse tout réapparaître. Un homme qui fait teshuva juste avant de mourir, Baruch Hashem, il est certain que lui, on ne lui rappellera pas ses fautes, comme le dit le Rambam, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt. Bon, donc, chaque jour, un homme, Shuv Yom Echad Lifnei Mitatcha dit la Gemara dans Masechet Avot, fais teshuva un jour avant ta mort, car comme tu ne sais pas quand tu meurs, fais teshuva tous les jours. D'accord? Et heureux l'homme qui aura compris le message. Ashrei Aish Asher, on dit tous les matins, heureux l'homme qui écoute les mitzvot de Dieu. Surtout que quand on voit que quand on est dans le monde de la Torah, Baruch Hashem, quel beau Shabbat on a passé hier, hein, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Ouais, le mec, il n'est pas religieux, qu'est-ce qu'il fait ton Shabbat? Il va zapper la télévision, fumer une cigarette, comme le lundi et le mardi, il n'y a jamais de changement. Métro, boulot, cigarette, c'est tout. Baruch Hashem, on a chanté, on mange bien, on est bien. On étudie la Torah, on se réunit tous les uns avec les autres, des brachot, Shabbat Shalom, des sourires. On vit Baruch Hashem dans une famille, pas la famille simplement. Dans le clan Israël, vous savez que l'Israël est appelé une famille, Mishpechot Adama aussi, les familles du monde, des nations, mais aussi la famille d'Israël, Shema Israël, Hashem Kulnu Hashem Echad. On est un seul peuple, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Vechoulé, Vechoulé. Donc c'est bon d'être dans le monde de la Torah. Et si maintenant il nous dit comme ça, Ve'im Nikbar Bechoul, En Imlat Minat Tzahar Hazeh. Donc le Chibut HaKever, les sages disent ici, Vi Kasha Yoter Mimavet. Le Chibut HaKever, ce que je viens de vous expliquer, qu'on secoue le corps dans la tombe, c'est encore beaucoup plus douloureux et beaucoup plus difficile à supporter que la mort elle-même. Alors écoutez bien ce que nous offre Israël. Im Nikvar Bechul, En Adam Nimlat Minat Tzahar Hazeh. Celui qui est enterré en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, il ne peut pas échapper au Chibut HaKever. Par contre, Aval Im Zenikvar Beretz Israël. Si c'est un grand sadique, il n'a pas ce problème. Parce que si c'est un grand sadique, il a étudié la Torah, grâce au mérite de la Torah, il a de quoi acheter. Parce que le but de la Torah et des mitzvot, c'est de ne pas manger le pain de la honte. Donc, combien d'anges de la mort et que tu as des mitzvot dans les mains, tu dis, Baba, tu t'arrêtes 2 secondes, tu te calmes, le natik telha, je t'en mets une, ouais, donne-moi le nom tout de suite. Combien il te faut pour ça? Combien? 5 milliards. Donne-moi un petit Shabbat, voilà. Je te paye l'ange du Shabbat, il te le donne, Allahu Akbar, te donne ce que tu veux. Donc les tzadikim, ils n'ont pas de problème avec tout ça. Quand Dieu leur dit, voilà ton monde futur, pourquoi tu me donnes celui-là? Je veux le haut, là, celui-là, avec le beau comme ça, avec le grand écran plasma qui fait 15 mètres de long. Ouais, je veux ça et je veux ça. Pourquoi il peut dire, moi, je veux ça? J'ai de quoi payer. Oui, quand tu vas au restaurant,
et que tu n'as pas d'argent, alors, allez, le vélo alechem, tu te mets sur le côté, tu as la tête basse, tu attends qu'il te donne un petit sandwich bécochi, et quand il te donne, tu dis merci et tu le manges avec les boules. Ouais, et avec un coca quand même. Mais par contre, quand tu viens au restaurant, ouais, et que tu as les moyens, monsieur, c'est pas assez frais. Quel orgueil! Pour qui tu te prends? Mais monsieur, j'ai de quoi payer. Et le serveur, qu'est-ce qu'il te dit quand tu lui donnes un bon pourboire? Todaraba, revenez demain. Et il est malade ou quoi? Mais non, c'est pareil dans mon don. Quand tu as de quoi payer, tu viens la tête haute, tu as toujours te met une couronne sur la tête, tu es fier, tu peux exiger, tu peux demander plus que ça encore. Ah, celui-là, ton petit-fils, il est chayav mita, il doit mourir, il a fait une avéra très très grave, zera levatala. Le grand-père en haut, il a des misotes. Combien coûte l'avéra? Alors, combien ça coûte? Combien? Oui, tant, non, j'ai du srout. Tac. Et tu le sauves. Si ce n'est pas par la prière des morts, disent les sages. La Gemara dit comme ça. Okay. Le monde ne pourrait pas tourner une seule heure. Comment les morts ils peuvent nous aider? Parce qu'ils ont du srout. Quand on fait tchouva pour nous-mêmes, ce n'est pas une tchouva que pour nous. C'est une tchouva pour toute notre descendance. Pour que Davod al-Banim val-Benebanim, al-Shilishim val-Ribiahim. Aval pour le srout, c'est jusqu'à 1000 générations. Amrou chachamim sheim ze be'erev Shabbat, acharei arba shaot shel hayom, si la personne maintenant est enterrée après Acharei arba shaot, comme ça a été le cas de, notamment qu'on a eu vendredi, j'ai expliqué quelle sroute elle a, tu te rends compte? Si elle est enterrée 4 heures après le lever du jour, le vendredi en Israël, elle est enterrée là-bas, Nitzom Yechibut HaKever. Alors elle, par contre, je ne sais pas si vous imaginez ce que je viens de vous dire, la personne qui est enterrée le vendredi après-midi, en Eretz Israël, donc après 4 heures, imaginons que ça se lève à 6 heures, donc 4 heures plus tard, ça fait 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. À partir de 10 heures, si le corps est enterré, étant donné que la doucha du Shabbat descend dans le monde, tous les anges, comme je vous l'ai déjà expliqué pour Shabbat Kodesh, il n'y a plus un seul démon sur terre, il n'y a plus rien, tout le monde va se cacher dans son coin, parce que le Shabbat Shalom envahit le monde. En alav hibut akever. Personne ne viendra lui casser les pieds dans la tombe, on le dépose comme dans un lit, il fait un petit dodo, tranquille, la tétine, la couche, l'euro, et il dort. Tranquille. Et où est-ce qu'elle va son âme? Gan Eden. Mais attention, il y a des gens, j'entends des choses des fois, je ne sais pas d'où ils sortent, les références. Quand une personne est enterrée le vendredi après-midi, il n'y a pas Tribut Akever qui est une station très pénible, certes. Mais Motzei Shabbat, on le ressort du Gan Eden pour le juger. C'est pas, il est monté au Gan Eden et Zéou. L'onachon. Il est jugé. Il d'avoir casé de passer là-bas. Et là, s'il y a une bat-colle, une voix qui sort des cieux, quand il dit Ashrecha, Shata, Muzman, Abbas, il est invité personnellement par le roi des rois. Là, il n'y a même pas de jugement. Là, vraiment, il a une carte Visa, laissez-moi passer. D'accord? Mais sinon, il passe un des shlav, c'était une des stations les plus difficiles du décès, qui se passe bien après la mort. C'est le Chibut HaKever, la carte d'identité, donne-moi le nom de ton tikkun. Klomar ze shedar beretz Israël ou med be'erev Shabbat, avec Gdushat Eretz Israël, Gdushat HaShabbat, shtehem yachad metzelot oto. Et là, il lui dit ouvertement, qu'est-ce qui vient sauver la Neshama? Qu'est-ce qui vient sauver ce juif? C'est bien, vous avez tous le rire sur les lèvres. Je suis content parce que c'est un cours. Tu as trouvé ton tikkun. Sauf que si toi, l'ange de la mort à ce matin, il te dit, donne-moi ton nom, tu diras, le tikkun, c'était Maurice. D'accord. D'accord. Veze siman she'eno raoul et shumonesh. Et c'est donc ici un signe. Pourquoi c'est un très 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 bon signe? Pourquoi c'est un très bon siman pour nous de voir un homme qui est enterré le vendredi après-midi? Parce que ça veut dire qu'en général, il n'est plus digne d'être puni après la mort. S'il a su et s'il a pu avoir ce mérite d'être enterré en Eretz Israël le vendredi après-midi, c'est un signe que cette personne a réglé déjà toutes ses dettes. Je vous dis la vérité, je ne connais pas tout le monde, moi le petit des petits, mais je reconnais ouvertement que depuis toutes ces années où je vais faire des expédimes, où je vais pour enterrer les gens, vraiment, j'ai jamais rencontré une personne qui est décédée un vendredi après-midi qui n'ait pas énormément souffert avant sa mort. Celui de vendredi, c'est pareil. Le cas de vendredi, une femme qui a énormément souffert. Et j'en connais beaucoup comme ça. Chaque fois que je demande, dites-moi un petit peu qui il était, que je sache quoi dire, qui est le personnage, je ne connais pas tout le monde. Ah, vous savez, Rav Tutu, qu'est-ce qu'il a souffert, qu'est-ce qu'il a ceci, qu'est-ce qu'il a ça. Ça n'arrête pas. Et il dit ici, Imunikvar, Mashma Zesiman chez Eno Raoul les Shumonesh, ça veut dire qu'il n'est plus accusé de la moindre faute par rapport à cela. Et des cieux, Dieu lui fait le cadeau d'engendrer sa mort pour qu'il meure le vendredi ou le jeudi et qu'il soit enterré d'Afka à une heure précise après les 4 heures. C'est un cadeau d'Hachem. Même Motzei Shabbat, il va au Gan Eden alors.
Écoute, c'est un peu difficile ce que tu me demandes. Faute. Il y a pas de, il y a plus de faute. Même Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, c'est la réouverture du Gehinam. Qu'est-ce que je te dise? Là-bas se réouvre le Gehinam. Le Shav, etc. S'il n'y a plus de qu'on faute. dit. Bah, s'il a plus de faute, moi je suis pas Dieu. Et tu sais, les contes divins, il y a des gens que tu croyais Rechem dans ce monde, ils vont directement au Gan Eden. Les gens de Tzadikim que tu croyais dans ce monde, ils vont directement au Gehinam. J'ai pas internet avec Dieu. Moi, ce que je peux te dire, c'est ce qui a marqué. Maintenant, c'est pas un très très bon signe de mourir Motzei Shabbat, mais je vous rappelle qu'il y a des grands d'Israël qui sont morts Motzei Shabbat, comme le Rabbi Lubavitch par exemple, de ce que j'ai entendu, et d'autres que je connais qui sont morts Motzei Shabbat. Mais c'était pas des gens mécréants. Anilo Yodea, j'ai pas les comptes. Tu sais, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les autoroutes et puis il y a les nationales qui longent les autoroutes. Dieu a des chemins qui concernent le jugement, c'est lui qui l'a. Moi, je ne le connais pas et j'ai pas la prétention de dire comment ça se passe exactement pour chacun d'entre nous, car chaque cas et pour lui-même précis. Vous savez, il y a des gens, on pourrait croire que ce sont des gens bizarroïdes, alors, comme ça à l'époque du Yeri Akadosh, par exemple, qu'un homme a l'habitude de venir à la synagogue tous les matins, il venait le premier, très bien, et de l'Echem, Yahud Kutcha Belechou jusqu'à Odou, il faisait la prière. À Odou, il s'endormait avec cette filine. À un moment, ils sont partis voir le Hari Akadosh, ils ont dit, Kvod Arav, il y a un problème celui-là, il prie pas, il fait pas ni le Shema Israël, ni la Hamida, ni le Shabbat, Shum Davar. On finit la Hamida, on finit le Shabbat, la prière, il se réveille. Le Hari Akadosh, il lui a dit Zebesser d'Ergamour. Il dit comment c'est Zebesser d'Ergamour? Il lui a dit cet homme-là est venu réparer juste une chose. Laquelle? De l'Echem jusqu'à Odou. Pourquoi? Quand il est arrivé avant la synagogue, il commençait à où? Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Lachmaved. Tout ce qu'il y avait avant, les korbanot, il ne disait jamais. Dieu lui a dit Habibi, pour ton Gan Eden, quand il a voulu aller dans son Gan Eden, le pont qui menait du trône divin jusqu'au Gan Eden était cassé en deux. Il dit comment je peux aller pour l'autre côté? Il lui dit parce qu'il manque encore des mitzvot ici. Il faut que tu ailles les compléter. Il dit quel mitzvot il manque? Il lui a dit de l'Echem jusqu'à Odou, tu n'as pas complété. Donc laissez-le dormir. Comme ça, dit le Hari Akadosh. Lui, il peut dormir. Mais ça faut être le Hari Akadosh pour savoir de telles choses. Ainsi, Dieu, il sait tout. C'est pour ça que te dire, des choses pareilles, imagine maintenant quelqu'un écoute et Hazve Shalom, son frère, son père est mort Motzei Shabbat. Ça veut dire quoi? Il va être mal. J'ai pas envie de lui dire ça. Surtout que la vérité, j'en sais rien. Mais je sais une chose qui est marquée, ça je l'enseigne, oui, parce que c'est marqué. À Omer, Shemomro, mais Vigeoula la Olam. La Geoula vient de pas ce que tu penses toi, mais de d'où tu sors tes sources. C'est que le vendredi, je vous le dis, c'est une bracha, Motzei Shabbat, c'est la revêture du Gehinam. Zéou, j'ai ma chaîne Yodéa. Je terminé. Écoute, hein, t'as qu'à t'arranger pour. Ouais, bon, c'est là. J'allais dire, écoute, si on vient, on fait un deal. Vas-y, Motzei Shabbat, et tu viens me voir en rêve et tu me raconteras ce que tu as vu. כי בוודאי אם הוא חוטא אינו ראוי להינצל מחיבות הקבר בזכות שתי הקדושות אלו. Et par le mérite du Shabbat et le mérite de l'Eretz Israël, il est évident que Dieu lui évitera cette pénible période de Chibut HaKever, comme ça c'est marqué ici, tandis que si Be'ezrat Hashem, il a le srout d'avoir fait Teshuvah, ou d'avoir payé ses dettes par la souffrance, ou par le mérite d'avoir vécu en Israël, car chaque seconde pour un juif qui vit en Israël, c'est comme le talit, c'est comme le Shabbat, c'est comme la Souka. Chaque seconde où tu vis en Israël, tu crées un changement. Chaque seconde. Et si tu fais d'Averot, Chabalecha ala malachim haele. Le mot d'avoir donné, c'est comme si je te donne l'argent, tu me déchires le billet. Je te donne l'argent, tu me déchires le billet. Je te donne l'argent, tu vas en Israël, tu déchires le billet. טוב, אלא זאת אומרים שאם הוא יהודי כשר, זוכה להסתלק מן העולם ביום שישי. C'est pour ça que c'est un signe de tzadikim, de tzadik, pour celui qui est enterré le vendredi. ואמרו רבותינו זרחה מועילים להינצל מחיבות הקבר הם. Et voici, qu'est-ce qui peut protéger un homme du chibut hakever? Vous êtes prêts à entendre? Matan tzedaka, celui qui donne de la tzedaka. Kabbalat tochecha, celui qui prend les réflexions. On lui dit, t'as pas le droit de faire ça, c'est pas bien ce que tu fais, et il le prend avec amour. Tes tefilines ne sont pas sur ta tête. Des fois, tu vois, les gens, ils ont les tefilines sur le côté, on dirait des vaches. Ouais. Donc, c'est comme si qu'il n'avait pas de tefilines. Tu leur dis, mets le tefilin, de quoi tu te mêles? C'est des imbéciles. Tu te rends service. Je vais faire, moi, ton tefilin sur le côté ou sur la droite ou la gauche. Okay. Ils reçoivent les tochachot avec amour. Ah, attention, l'éponge, je ne la prends pas pour faire la vaisselle, c'est assourd. Ouais, tu m'as vexé, tu m'as pas vexé. Mais c'est cachour. Tu prononces mal le chet aussi. C'est ça, normal. Tu prononces mal le het. Le chet. Top. Avad Gmilut Chassadim, celui qui fait beaucoup de bien autrui. Qu'est-ce que c'est Gmilut Chassadim? Par exemple, dit Rabbi Nachman de Breslev, une personne, tout le monde se lève, une personne qui donne le sourire aux autres, c'est le plus grand chesed qu'on puisse faire dans ce monde. Faire sourire l'autre, à commencer par sa femme, ses enfants, ses amis et les étrangers. L'Akdim Shalom, faire sourire son prochain, c'est extrêmement important. Ezrat Hashem. Il dit ici, ça sauve. dire être un clown. Non, surtout pas.
Bah, si t'as une bonne blague, moi, je suis preneur. Hein. Mais une bonne blague, pas un truc rugby et oublie, là. Un jour, un Tunisien m'a raconté une blague tunisienne. Il m'a dit, c'est... Est-ce que c'était lourd? Il m'a dit, ces deux Tunisiens, ils rentrent dans une fusée, ils vont sur la Lune. Il y en a un qui sort, une demi-heure après, il rentre, il tape à la porte, l'autre, il lui dit Shkoun. Il était mort de rire. Je parle pas de ces blagues-là, un truc bien, quoi. Tavachnasat Orchim. Vetfila, le fait d'inviter les gens à la maison, prier, Anemeret Bechavana, Bal Mahshavot Hevel, celui qui fait des prières sans aucune mauvaise pensée pendant sa prière, qui est complètement dedans. אבל לא די לעשות את הדברים האלה שמזמנים לידו, אלא חובה לחזר אחריהם וישתדל גם אחרים יעשו. Ça ne suffira pas de lui le faire de façon occasionnelle, il doit le faire tous les jours, et pas simplement ça, provoquer aussi que les autres le fassent. וקימו אותם בלב ונפש, ולא כפירעון חוב בכפייה, ils le feront de tout le cœur, et non pas comme quelqu'un qui sent comme un joug sur sa tête, obligé de le faire, contrarié de le faire. כי ודאי על ידי כן, לא ינצל מחיבות הקבר, car s'il le fait, mais qu'il ne le fait pas de bon cœur, comme Dieu l'aurait demandé, eh bien, il ne sera pas sauvé de là-bas. Tam Hamishi, on apporte encore deux théamim, encore deux raisons d'avoir le mérite d'être enterré en Israël. Sheim nikvar bechutz laaretz besaron nirkav, umatliya v'amru chazal, kasher rima babasar, hamet kemahad babasar achai, aval beretz Israël, me'achar she'afra doma lesid ve'eno matliya. Il dit ici, vous savez que quand on est sous terre, les vers de terre n'ont pas besoin d'être là où on est. Ils sortent de nous-mêmes. La pourriture provoque les vers. D'accord? C'est ça qu'on est comparé au peuple, le peuple d'Israël est comparé au ver. Car le ver de terre n'a pas besoin de père ni de mère pour naître de par lui-même. D'accord? Il peut naître du néant. Donc Tolat Ish Yaakov, on l'appelait comme ça nous, Ish Yaakov, est appelé l'homme ver de terre. Pourquoi? Parce que la seule force d'Israël étant dans la bouche, de la même façon, le ver, il n'a pas de muscles, il n'a pas de muscles, il n'a pas de évarim, il n'a pas de membres à l'intérieur. Tu prends un ver de terre, tu le coupes en deux, ils vont chacun de leur côté. Ken. De la même façon, le peuple d'Israël, tu peux le couper en 10, le détruire, le spolier, le mettre dans les pogroms, pour crématoire, le total. Am Israël Chavekayam. Nous sommes un peuple, Baruch Hashem, protégé par la providence divine. C'est ce qui agace d'ailleurs le plus les nations du monde. Comment faire pour exterminer ce peuple? Sur ce, pourquoi je vous disais ça? Chevet Akever. Oui, celui qui est enterré en Chutz Laaretz, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les vers, quand ils voient un corps humain, et ils voient McDonald's dessus. Venez les potes, on va se régaler. D'accord? Et la Gemara nous dit, caché, c'est difficile, la morsure du ver dans le mort. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le nefesh. Oui? C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention de ne jamais faire d'autopsie à un mort. Parce que le mort ressent absolument tout, ça ne peut plus s'exprimer. Autopsie à un mort, c'est lui faire ressentir tout ce qu'on vit. La différence qu'il y a, tu vois, il y a une piqûre quand tu fais à quelqu'un, il sent tout, mais il ne peut pas bouger, il ne peut pas s'exprimer. Ça paralyse tous les muscles. Il ne peut pas s'exprimer. D'accord? Et bien, c'est exactement ce qui se passe pour le corps. Le corps ressent absolument tout. C'est pour ça qu'on demande pardon au corps. On pose délicatement, excuse-nous si on t'a bousculé, excuse-nous ceci et cela. Eh bien, le corps, quand il est mangé par les vers, ressent absolument tout. Et les Chachamim nous disent, c'est aussi dur pour lui que comme si tu rentrais une aiguille dans sa viande vivant. Imagine maintenant, je prends une aiguille, et je me transperce la main. Aïe! Il dit, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'offre Israël? Regardez ce qu'il y a marqué. Aval en Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël est tellement kedosha, même si elle est Mekudeshet, comme c'est marqué dans le premier Mishnah de Maseret Kelim. Mekudeshet, c'est-à-dire que la Torah d'Eretz Israël, accomplie par les enfants d'Israël sur la terre d'Israël, rend de la Gdusha extraordinaire à Israël. La Gdusha d'Eretz Israël rend le corps comme du plâtre, ce qui fait qu'elle ne sent absolument pas du tout la morsure des vers. Ils peuvent manger. C'est comme si tu as fait une anesthésie. La terre d'Eretz Israël anesthésie le corps de toute souffrance, ce qui fait que le corps en Eretz Israël, super bien. Tu veux manger, mange, je sens rien. Anibaya. Surtout qu'on sait que l'âme n'a réellement de repos dans ce monde, al-Pisod, que quand le corps est complètement détérioré. Quand il reste que les os blancs, 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 tu peux être que certain, Baruch Hashem, que l'Aneshama maintenant, elle est tranquille. Mais tant qu'il reste, il y a encore du tikkun, en général. En général. Il y a les exceptions, je n'ai pas les comptes divins. C'est une généralité. Et pour finir, un des sujets les plus waouh, c'est ce qu'on va voir maintenant. Bechut laaretz yesh adam shte mitot. En chutz laaretz, l'homme, il meurt 2 fois. Pourquoi? Une fois le jour où il meurt, le mec il est mort à Paris, il est mort à Paris, et s'il était méritant, il est triat mitim. Donc, il va être poussé, revivre et remourir. Donc ça fait combien de temps? Combien de morts? 2 morts. La tatria, lo chazeret haneshama la gouf, et là kshu beretz Israël. Car la neshama, étant donné qu'elle n'est qu'en Eretz Israël,
ne viendra dans le corps qu'en Eretz Israël, comme on l'a lu dans Masechet, Ktubot, page 111. Vous vous rappelez? L'âme, Al-Shevalea, Aneshama, Shenati, l'âme, Al-Shevalea, je ne donne une Neshama qu'à ce peuple sur cette terre. Donc la Neshama ne sort pas du. Pourquoi la Neshama ne sort pas? Parce que la Neshama, elle est Kadosh, elle est Tahor, elle est pure. Chutz Laaretz, c'est impur, donc elle ne peut pas sortir là où il y a de l'impureté. On est d'accord. Kihi Eretz Kedosha, Vesham, Raoui Laasot, Anes Azeh, Al Triat Shetriat Amitim, Akadosh Baruch Hu Be'atzmo, Yiftach Takvarot Be'ado. Donc, étant donné que la résurrection des morts est un des plus grands miracles et des plus saints miracles, la Kedusha ne peut adhérer qu'à la Kedusha, ça ne peut se passer qu'en Eretz Israël. Ve'eno Nasel Yedeh, Shum Malach, Kefi Shemvoar Baruka. Et c'est pas un ange qui vient ouvrir les tombes, c'est Dieu lui-même qui descend, entre guillemets, il descend, il est partout, mais qui viendra ouvrir les cercueils, les tombes, d'accord, les casser et les faire sortir les corps, Beret Israël, comme c'est marqué dans Yecheskel, Vim Ken Yevshar, les Triat, Metim, Bechutz Laaretz. Comme Tamé. Et c'est pour ça que ça ne peut pas se passer en Chutz Laaretz, qui est un endroit impur. Et bien entendu qu'on ne va pas penser une fraction de seconde que celui qui est enterré en Chutz Laaretz n'aura pas de résurrection des morts, dit-il. Il y a des tzadikim qui sont enterrés en Chutz Laaretz. Et là, Yeshetzem Ketana, comme on l'avait déjà expliqué, le Nesko et l'Occiput qui sera mené jusqu'en Eretz Israël, comme on l'avait déjà vu. Yeshomrim Shemalach Gabriel. Il y en a qui disent que c'est l'ange Gabriel qui ramènera le petit os que nous avons ici, dépendant de la Souda Révite qui va le faire grossir, par lequel nous allons nous recomposer Bezrat Hashem pour la fin des temps. Vesham en chayut. Vechem et Eretz Israël kamim litria lifnem et chutz laaretz. Écoutez bien ce qui est marqué ici, ouvrez bien grand vos oreilles. Et il faut savoir que ceux qui sont morts en Eretz Israël se lèveront beaucoup plus tôt que ceux qui sont morts en Chutz Laaretz. Ça veut dire que la Triat Ametim que nous avons ici, la résurrection des morts d'Eretz Israël, se réalisera beaucoup plus tôt. Combien beaucoup plus tôt? Il y en a qui disent 40 ans. Ça veut dire que ceux qui sont morts ici seront déjà sur pied pendant 40 ans avant que ne viennent en Eretz Israël ces tisos qui arriveront petit à petit jusqu'en Eretz Israël. 40 ans. Et pourquoi? Regardez, si je vous lis en hébreu, c'est pas parce que j'ai besoin de vous le lire. Je viens de vous le lire parce que je veux que vous entendiez de vos propres oreilles ce qu'écrivent les sages. Écoutez comme c'est beau. Mort ou enterré Rav? Bah, s'il est vivant, Non, comment tu veux mourir en Eretz, c'est être enterré en Chutz Laaretz. Et mourir en Chutz Laaretz, c'est être enterré en Eretz. S'il est mort ici et qu'il est enterré en Chutz Laaretz, c'est qu'il avait vraiment pas de bol. Ouais, ça, C'est comme le mec qui gagne le loto, il prend son loto et il le déchire. Stupide. C'est exactement pareil. Et mort en Chutz Laaretz et enterré en Eretz. C'est qu'il a un sacré mérite. Alors le mec, il est mort ici, il est enterré là-bas. Il faut vraiment être un criminel de guerre pour faire ça à celui qu'on a tellement aimé, de le ramener. Tiens, tu vas te faire enterrer à Marseille. Le mec, il était ici, il est mort là. Laisse-le Le ici. mari qui va être enterré à côté de sa femme qui est en Chutz Laaretz. Donc dans ce cas-là, tu fais venir la femme. Non, mais il y a des cas où c'est le souhait de la personne. Très bien. Dans ce cas-là, il faut faire une shelat racham et voir si ce souhait-là, on ne pouvait pas faire une atarat nedarim ou tout simplement faire une shelat chalom. Parce que quand la personne parle et qu'elle demande une telle chose, tu peux être certain d'une chose. À moins que ce soit Rabbi Nachman de Breslev ou un grand de la Torah qui dit non, non, non. Moi, tu m'enterres là-bas, il a une raison précise, il sait pourquoi il doit être là-bas, pour lutter contre une force comme Moshe Rabbeinu qui est enterré au Har Nevo face à Baal Peor. Parce que quand se lèvera Baal Peor, eh bien, il pourra lutter contre lui. D'accord? Israël, tu es pressé? Ok? Ok. Az shnia achat. Bevakasha. Fais passer, s'il te plaît. כי עללו צריכים לבוא לכאן, כן, ומתעכבות, וזה מה שאומרים חז"ל, יחיו מתיך נבלתי יקומון, comme c'est marqué dans Yeshayahu. On se lèvera nous avant les autres. Pourquoi le temps qu'ils arrivent, שהם את חוץ לארץ שאינם חיים, לגמרי, אלא בתחילה נוצר גופם ואחר כך הולכים לארץ ישראל. D'abord on leur fait leur corps, on commence à leur composer leur corps, et ensuite on les emmène petit à petit vers Israël. C'est fini, ouais. אנחנו מקבלים לנשמה. ודאו שיש לנו בקבלה שמתי ארץ ישראל קמים בתחייה 40 שנה, voilà, il le dit ici. 40 שנה, c'est une déa, c'est une des opinions données par les sages, 40 ans donc avant, j'avais déjà une référence aussi ici, לפני מתי חוץ לארץ, אבל מי שמת בחו"ל, אחד מקרוביו קבור בארץ ישראל, et là écoutez ce chidouche. Là ce que je vais vous dire, ça vaut tout le cours d'aujourd'hui. Celui qui écoutera cette vidéo, rien que pour cela maintenant, il peut se frotter les mains. Regardez ce que je vais vous dire. Regardez bien ce que je vais vous dire.
Dans ce que je vais vous dire. Ce que je vous rapporte, ce que je vous apporte ou je vous rapporte au nom des sages, bien entendu. Hen ish vehen isha, que ce soit un homme ou une femme, écoutez bien. Im udo eglo, veose tzedaka imo, lefi yecholto, si un juif de Chutz Laaretz aide un juif d'Eret Israël, il l'aide à vivre ici, il le laisse en Eret Israël, il le soutient en Eret Israël, et ainsi de suite. Yesh koach beyad oto karov, leachyoto beoto zman, shechaim mete Eret Israël. Je m'explique. Deux frères sont à Paris ou à New York, par exemple. Un des frères aimerait bien monter en Israël. L'autre, pour des raisons justifiées ou injustifiées, veut rester encore à New York. Il aide son frère à s'installer en Eretz Israël. Il a les moyens de pouvoir l'aider, ou alors il va s'octroyer les moyens de pouvoir l'aider de façon ilchatique, bien entendu, al-pi halacha. Et il l'aide. Et pour son frère, c'est difficile. Et il le soutient financièrement. Celui qui est en Eretz Israël, qui est donc un digne de prince de la Torah, parce qu'il est sous le trône divin, regardez bien ce qu'il y a marqué. Yesh bekwaroto karov. Il y a en lui le pouvoir dans sa main de pouvoir aider et de prier pour celui qui est en Chutz Laaretz et de lui faire Triat Emitim au même moment que celui qui se lève en Eretz Israël. C'est-à-dire que si lui-même il est méritant pour la résurrection des morts, il se lève par exemple ici, étant donné qu'il a été soutenu pour quelqu'un qui vit en Chutz Laaretz ici, sans lequel il aurait dû repartir en galoute, c'est de ça qu'on parle, la personne qui est à New York se lèvera exactement au même moment que lui en Eretz Israël. De là, qu'est-ce qu'on apprend? Que tout celui qui soutient des Juifs en Eretz Israël, entre guillemets, que ce ne soit pas un argument pour rester en galoute, chas v'shalom, mais pour celui qui ne peut pas monter en Israël pour l'instant, au moins qu'il s'efforce de le faire, c'est une assurance extraordinaire. C'est comme si que quelque part, il vivait encore en Eretz Israël. Manitou le disait d'ailleurs très souvent. Il dit, tant qu'un Juif reste attaché au peuple d'Israël, sur la terre d'Israël, il a encore un rapport avec Israël. Mais je ne sais pas quel Israël il parlait, du peuple ou de la terre. À mon avis, c'était des deux. Qui a kol nifra mida keneged mida, car tout est mesure pour mesure. Mais achar shehu hayu be'eretz Israël, et tant qu'il a fait vivre en Eretz Israël, kedei sheuchal lagur sham, il a fait donc vivre là-bas. Shei tzedaka hashuva me'od, kemo pidyon shvuim. Regardez bien ce qu'ils disent ici les sages. Le fait de laisser vivre quelqu'un en Eretz Israël, c'est comme si que tu l'avais sauvé des mains d'un ennemi. Shvuim, pidyon shvuim, c'est quand les Romains avaient attrapé un juif, par exemple, ils demandaient une rançon pour le libérer. On payait ce pidyon shvuim, libérer celui qui était prisonnier. Quand tu fais monter un juif en Eretz Israël, la mitzvah, c'est comme pidyon shvuim, tu l'as sauvé des mains de la galoute. Regardez bien ce qui a marqué, c'est pas de moi. Bigla la sibot chez nous lève parashat lech lecha, zchut ze mo'ilo arbe, והוא קם לתחיית המתים זמן רב לפני שקמא חוץ לארץ. Et c'est un mérite qui est tellement grand de faire vivre quelqu'un en Eretz Israël, tellement important, que c'est comme si tu lui avais sauvé la vie. Et ta triat ametim, et tu reviendras à la résurrection des morts, oui, le même jour où en Eretz Israël, lui, il se lèvera. Ça veut dire qu'en d'autres termes, comme je l'ai déjà dit, je répéterai, quand tu soutiens quelqu'un qui vit en Eretz Israël, tu as déjà tes deux pieds toi-même en Eretz Israël. Tout celui qui fera quoi que ce soit pour faire monter les Juifs en Israël, Baruch Hashem, Ashru Vetovlo, c'est comme si qu'il a déjà lui-même ses deux pieds en Eretz Israël, même s'il n'est pas là. Dieu fait un miracle pour lui, car mesure pour mesure, le là. Et maintenant, écoute bien, Maurice. Ouvre bien grand tes oreilles, toi qui vis en Israël, comme bien d'autres. Va'atam shemet Eretz Israël kamim mitriyat zman rad ifnei met chutz laaretz. Et pourquoi est-ce que nous, on va se lever avant les autres? Pourquoi ça va se passer comme ça? La réponse. Parce que Eretz Israël te met constamment à l'épreuve. Constamment à l'épreuve. Constamment. T'as pas fini de souffrir d'un truc que tu payes un autre truc. T'as pas fini d'entendre que ton fils s'est pris une balle au Liban, qu'on t'annonce déjà que le Massach Nassa te saute sur la tête. Ça n'arrête pas en Eretz Israël. C'est une machine à laver des âmes. On te nettoie de toutes tes fautes, même si c'est vraiment un pays merveilleux où Baruch Hashem il fait bon vivre. Mais ici, ça n'arrête pas de te tac, et ainsi de suite. Et il dit comme ça, enfin, je parle pas pour notre génération. Nous, la vérité, ici, on n'a rien à se plaindre. On a nos voitures, notre petite maison. C'est pas facile quand même. Mais le livre s'adresse quand même à la génération qui nous a précédés. Celle de nos parents ou grands-parents, quand ils sont arrivés en 40, 45, 46, ils ont été jetés dans des tôles à Netivot, par exemple. Les toilettes, c'était dans un champ, il n'y avait pas de quoi manger, tu ne pouvais pas faire un pas. Quand tu lis la biographie du Or HaChaim, par exemple,
sans te faire bouffer par un lion, ou attaqué par les brigands, les Ishmaélim, qui passaient ton temps à te voler ce que tu possédais comme d'habitude, et ainsi de suite. Donc, faut réaliser que dans cette génération dans laquelle nous sommes déjà dans un grand paradis. Je parle de... Mais pourtant, on souffre beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est devenu très tennis, très précieux par rapport à nous. Et c'est tellement difficile de vivre en Israël que des fois, on pourrait considérer qu'on est comme presque mort, tellement c'est difficile. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous libérera. Bezrat Hashem, il nous reste encore 3-4 minutes. והצרות הקשות שהיו לפניהם וכו' וכו'. לכן, בעזרת השם, il y a lieu de tout faire pour se lever à Triat HaMetim, obtenir un maximum de Torah au mitzvot, tout faire pour vivre en Israël. Et si malheureusement on n'a pas eu ce mérite, alors de se faire au moins enterrer en Israël, et je finirai juste pour ces 3 minutes avec une petite histoire qui clôturera ce inyan de vivre en Israël, c'est que des fois ça ne suffit pas. Des fois il faut aussi l'aide de ceux qui sont sur terre. On n'a pas simplement besoin de ceux qui sont dans les cieux, on a besoin de ceux qui sont sur terre. Et je finirai ça avec une petite histoire que j'aime bien raconter en général. C'est une métaphore et je l'expliquerai par la suite. On raconte comme ça l'histoire de 3 amis qui ont décidé de faire beaucoup d'argent, donc ils avaient envie comme ça de rêver, et bien entendu ils sont partis dans le pays d'illusion, ils sont partis à New York, là-bas où c'est très gros voitures, très gros frigidaires. Là-bas on pense qu'on fait beaucoup d'argent alors que tout est à crédit, on voit le pays où on en est arrivé à force d'avoir fait rêver les gens, on les a complètement ruinés. Hein. Et donc ils arrivent là-bas, et puis pour y faire des économies, ils ont pris un très grand appartement à 3. Et chacun trouvait un métier, et puis ce qu'ils n'étaient pas prêts à faire en Israël, ils l'ont fait là-bas. L'un est devenu plombier, l'autre qui est devenu mécanicien, le troisième qui est devenu boulanger, et ils travaillaient très très difficile. Et voilà que, ayant trouvé un appartement au 70e étage, ils arrivent un soir à 8 heures, et ils trouvent 2 mots qu'on n'aime pas du tout trouver sur un ascenseur quand on habite au 70e étage. En panne. Quand ils ont vu ça, les 3, Reuven, Shimon et Lévi, ils ont commencé à avoir une rame qui a commencé comme ça à envahir leur esprit. Et Lévi s'est mis à pleurer. Je suis crevé, j'en peux plus. C'est parce que moi, depuis 4 heures du matin, je suis debout. Je travaille très, très dur. Je suis pas bien. Patati patata. Et Rouven, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est parti dans la cage d'escalier. Et quand il a levé la tête de cet immeuble qui faisait 100 étages, il voyait pas la fin. Il a dit, bon, écoutez, on est crevé. Il est déjà 8h05. On va pas perdre de temps. Il n'y a pas d'ascenseur. Il faut monter à pied. C'est un état de fait. Moi, ce que je propose, c'est la chose suivante. On va se diviser le travail de monter en 3. Moi, comme j'ai une belle voix, Ron Nishouye, pendant 25 étages, je vais commencer à chanter. Toi, Shimon, comme tu as un petit badran, tu adores rigoler, tu as tout le temps des blagues, pendant 25 étages, tu vas nous raconter des blagues. Après, les deux, ils se retournent vers Lévi. Lévi, on l'appelait Tchabéav. Rien qui pleure, rien qui se plaint, rien qui est triste. Il dit, comme toi, Lévi, tu nous portes la sable. Chaque fois qu'on voit, c'est insupportable. D'accord? Eh bien, tu vas nous raconter ta vie. Comme ça, comme on ne te supporte pas, on va monter encore plus vite les étages pour oublier notre fatigue. Et voilà, c'est comme ça que c'est passé. Pendant 25 étages, Reuven il commence à chanter de Abdelwed, Kaltoum, des belles chansons comme ça, bien entendu avec des paroles de Kodesh, avec des mots de Torah. Et ils ont kiffé. Alors c'est vrai que les muscles commençaient vraiment à tirer au bout déjà du 4e étage, mais ils ont monté 25 étages. Et voilà que, arrivé au 25e étage, allez, à toi, hein, Shimon. Il commence à raconter une blague. Il commence à raconter une blague. Et il rigole. Ça devient, au lieu d'être une souffrance, ils sont morts de rire. Ouais. Et ils arrivent au 50e étage. Et à ce moment-là, n'ayant vraiment plus de force, ils se retournent vers Lévi. Allez, Lévi, raconte-nous ta vie. Et Lévi, il commence. Ouais, j'ai pas connu ma mère. Mon père, il m'écrasait les mégots sur la main. Et, oh là là. Et je suis pas mireille d'humain. Hein. Arrête de me pleurer tout le temps et tout ça. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Ils arrivent comme ça au 70e étage, après presque 2 heures, fatigués comme ils étaient pour gravir tous ces étages, et voilà qu'à 10 heures, ils arrivent devant la porte du 70e étage. Mais à ce moment-là, surprenant, qu'est-ce qu'ils voient? Lévi, il parle plus. Alors il se retourne, il voit Lévi comme ça en bas de l'étage, au 69e étage, et Lévi, il pleure. Il y a comme ça des rideaux de larmes. Il est blanc, il les regarde comme ça. Il dit, qu'est-ce que t'as, Lévi? Qu'est-ce que tu vas nous sortir maintenant? C'est rien. Les clés de l'appartement, je les ai oubliées dans la voiture. À ce moment-là, les autres, ils ne savent pas s'ils doivent le tuer ou se tuer. Ils ne savent pas, là, ils réfléchissent. Ils ne sont pas très, très, très bien. D'accord? Lévi, il monte délabré comme ça, le dernier étage, il s'assoit avec eux. Il s'assoit comme ça sur la dernière marche et il pleure. Il manquait plus que le couffin. 3 hommes et le couffin. Rien qu'il pleure, il pleure. À ce moment-là, le chef de la sécurité, vous savez qu'aux États-Unis, chaque grand immeuble, ils ont l'obligation de faire une fois par jour tous les étages. Je pense qu'il n'y a pas de dégâts. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive là-bas,
Il les voit les trois comme ça, donc descend du 3 étages, du 60e étage, 70e étage, il les voit pleurer. Pourquoi vous pleurez? Il dit, pourquoi on pleure? On est fatigué, tu sais qu'il n'y a pas d'ascenseur, on vient de monter tous ces étages après 2 heures, on est complètement cassé en mille. Et lui, il nous dit, il a oublié les clés dans la voiture. À ce moment-là, il dit, mais attendez, je ne comprends pas, vous n'avez pas un fils ou une fille qui habite avec vous, qui va pas... Oh, il dit Lévi, oui, bien sûr. Mon fils, qui a 20 ans, c'est un sportif, il est 10 heures, il doit arriver normalement maintenant, en bas de l'immeuble. Il lui donne le portable, il l'appelle, t'es où? Il lui dit, je suis où? Issachar, t'es où? Il lui dit, Issachar, je suis en bas de l'immeuble, papa, pourquoi? Il dit, je t'en supplie. Il n'y a pas d'ascenseur, toi, t'es un sportif, rentre dans la voiture et prends les clés, monte-les-nous. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Issachar, il rentre dans la voiture, il prend les clés, il les monte. En une demi-heure, il a fait les 70 étages. Alors, papa, ça va? Là, je ouvre la porte. Et tout le monde a trouvé le sourire. Cette métaphore vient nous dire que ça, c'est la vie de chacun d'entre nous. En nous, il y a 3 âges différents. Il y a au début le fait de gravir nos 70 ans de vie, 80 ans de vie, peu importe combien d'étages on aura à gravir dans notre vie. Mais quand on vient au monde, ce qu'on veut d'abord, c'est bercer notre vie par des chansons. Ça peut commencer par une chanson douce et finir par, Baruch Hashem, des chansons de Kodesh. Quoi qu'il advienne, on adore entendre de la musique car elle est le langage de l'âme. Donc jusqu'à 25 ans à peu près, Say to the Night Fever, on adore entendre de la musique. Ok? Puis après 25 ans, il faut se marier. La musique, ça suffit plus. Pourquoi? Avec 2000 euros, tu vivais bien quand tu étais célibataire. Marié avec 4000 euros, tu es toujours ruiné. C'est fou ce que ça dépense. Ouais, mais c'est pas tout le temps la faute de la femme. Tu vois ce que je veux dire? Mais je veux dire par là que les responsabilités, les factures, les soucis, l'arnona, faut payer. Donc l'homme, le fait de chanter, ça lui pas spécialement, donne pas le sourire. Alors il cherche des comiques, Gad Elmaleh, raconte-moi des blagues. Pourquoi? Pour masquer un petit peu la vie qui est très difficile. On cherche à rire. Et puis voilà qu'à l'âge de 50 ans, on a déjà la moitié du corps dans la tombe, le pied dans la tombe, disent les sages. Et là, on commence à, comme Lévi, Tchabéab, qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? Si j'avais épousé l'autre, j'aurais pas eu ça. Regarde celui-là comment il est. On va chez le médecin, cholestérol, du diabète. Aïwa! Et on commence constamment à pleurer. Et on commence à pleurer. Résultat des courses. Quand on arrive maintenant au seuil de la mort et qu'on quitte ce monde, et qu'on arrive jusque devant le seuil de sa porte, c'est-à-dire la porte de son Gan Eden, je peux leur demander de... Rabotai, Bevakasha, Otkama Regaim. Le kollel commence, il est 9h03, c'est pas grave, on finit notre histoire. Et voilà que, à ce moment-là, Slicha, Rabotai, אני מבקש מכם קצת שקט, לא סיימתי, תודה. Non, il suffit de le dire pour l'avoir. Je t'abarre chez moi. Juste comme ça, je finis vite pour ne pas leur prendre le temps d'études, bien entendu, de leur côté, parce que c'est comme très important. Ici, ils font des certificats, des théodotes de Rav, Baruch Hashem à Echal Shlomo, diplômés par la Rabbanut Harashi d'Israël. Donc, ils vont avoir bientôt les examens. Ils se préparent. Sur ce, blanc, pas à la Rabbanut encore. Quoi? Pour les dons, ouais. Pour les dons, t'as qu'à commencer le premier. Parle, donne l'exemple. Donc, à ce moment-là, le gardien descend. C'est qui le gardien? C'est l'ange. L'ange Gabriel, il vient, il dit à l'âme qui arrivait devant la porte de son Gan Eden, s'il n'a pas pris assez de mitzvot, il n'a pas pris la clé avec lui. Alors il se met à pleurer, il dit quoi? J'ai monté toute cette vie-là pour me retrouver devant la porte de mon Gan Eden, la porte est fermée. Il dit, mais t'as pas un fils sur terre, t'as pas une fille? Yecheskel, Issachar, c'est celui qui étudie la Torah. S'il prend une mitzvah en bas, sur terre, pendant que son père ou sa mère a quitté ce monde, il a la force de lui monter, comme un sportif, la clé pour lui ouvrir la porte de son Gan Eden. La Chen Sheniskit Bezrat Hashem, pas simplement se lamenter sur le manque de ceux qui sont partis de ce monde, que ce soit en Chutz Laaretz ou en Eretz Israël, mais surtout de se poser la question essentielle, maintenant que tu es parti, toi que j'aimais tellement, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour ouvrir la porte de ton Gan Eden? Fais des mitzvot, parce que c'est la seule chose que l'on prend sur terre, mais tout avec le sourire et l'amour du prochain. Rabbi Hanania ben Akasha Omer, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מזאת